Oui, effectivement. Aujourd'hui, on est dans une dynamique de décarbonation et d'électrification qui est nécessaire pour atteindre nos objectifs en termes de neutralité carbone. On a vu la PPE3, qui est la programmation pluriannuelle de l'énergie en France, qui a été publiée il y a quelques jours et qui mise effectivement sur un accroissement de l'électrification qui est nécessaire, encore une fois, pour atteindre nos objectifs de décarbonation. En revanche, aujourd'hui, le gaz représente à peu près 25% de notre mix énergétique et même dans ces scénarios d'électrification, le gaz représentera à peu près encore 18% du mix énergétique en 2035. Alors, il s'inscrit complètement dans cette trajectoire aussi de décarbonation. Pourquoi? Parce que d'abord, le gaz se décarbone lui-même progressivement et on a des objectifs de biométhane assez ambitieux qui sont là aussi retranscrits dans la PPE. Il y a d'autres aussi moyens de production de gaz vert comme la pyrogasification ou le power to gas. Et donc, avec ce mix gazier aussi décarboné, on décarbone progressivement l'ensemble de notre consommation gazière. De plus, le gaz aujourd'hui reste fondamental pour certains usages et notamment par exemple pour certaines industries qui ont besoin encore du gaz pour leur processus industriel et pour eux c'est beaucoup trop coûteux de basculer à l'électrification. Donc le gaz reste un usage essentiel pour l'industrie, il reste aussi un usage essentiel pour le secteur résidentiel et notamment quand on envisage des pompes à chaleur hybrides. Il est aussi parfois nécessaire pour pallier certaines défaillances de la production électrique et donc on a aussi recours parfois au CCGT et donc aux moyens de production gazier. Là aussi, ça peut être nécessaire dans des situations de pointe. Et donc, avec tous ces usages, le gaz restera nécessaire et encore plus les infrastructures gazières, les réseaux de transport, de distribution et aussi de stockage. Parce que le gaz a cet atout, c'est effectivement la possibilité de stocker. On parle de souveraineté énergétique. Là, vraiment, on a un outil de souveraineté et de résilience et de flexibilité qui est pour l'ensemble du système énergétique. Et puis, à côté de ce réseau gazier, aussi pour notamment des usages industriels pour se décarboner, c'est intéressant aussi de regarder l'hydrogène, qui est effectivement un vecteur de décarbonation important pour notamment les usages industriels, mais aussi les usages de mobilité lourde ou d'aviation. Et là, on est pleinement impliqué au sein de Terrega pour développer des réseaux d'hydrogène. Et à côté de ça, il y a aussi des réseaux et des infrastructures de CO2, donc pour la capture et le stockage de CO2. Et là aussi, c'est un vecteur essentiel de décarbonation de nos industries. Et c'est important de soutenir ces deux vecteurs parce que c'est un outil fondamental de la compétitivité industrielle de notre pays.